Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous avons l'immense honneur et privilège de recevoir Monsieur Robert Guédiguian pour son film Une histoire de fou que nous venons tout juste de voir. Monsieur Robert Guédiguian, bonjour. Bonjour, bonjour. En tout cas nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à Cannes pendant le festival. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez appelé le film Une histoire de fou? Mais parce que je crois que cette histoire, comme beaucoup d'autres histoires dans l'histoire, ont plus à voir avec l'irrationnel qu'avec le rationnel en fait. C'est-à-dire que j'aime toujours à imaginer comment l'histoire aurait été différente si tout le monde était juste en fait. C'est-à-dire par exemple si Kemal avait dit à tous les Arméniens du monde revenez. Voilà, excusez-nous, revenez. Les Arméniens seraient peut-être revenus, ils seraient peut-être tous en Turquie aujourd'hui. En fait. D'ailleurs, moi-même, je serais peut-être, pas ici, mais je serais un cinéaste turco-arménien. Voilà, voilà. C'est-à-dire cette espèce de folie dans l'histoire, de blocage, d'irrationalité. Alors, toujours avec évidemment toujours avec des pulsions en tout cas, mais des mauvaises pulsions, des pulsions liées à un pouvoir, à des histoires souvent de pouvoir, d'argent, de richesse, de puissance. Mais c'est toujours momentané, ça ne dure aucun temps. Je veux dire, comme si personne, en tout cas les responsables, n'avaient jamais, très rarement, de vision à long terme, à très long terme. Et ce que je prétends, c'est que, au fond, chaque acte de guerre, aujourd'hui encore bien entendu, n'engage pas que les quelques semaines qu'on gagne ou qu'on perde, que les quelques semaines ensuite, que les quelques mois ensuite ou que les quelques années, mais engendre pendant 2, 3, 4, 5 générations, pendant parfois 2 siècles, des misères encore plus grandes que les guerres qui ont été commises. Et ça, il faut bien mesurer ça. Et bon, et effectivement, si vous voulez, avec les modestes moyens d'un film, essayer de dire ça aux gens, à tous les gens qui verront le film, pour éventuellement d'ailleurs parfois s'opposer à certaines actions de nos dirigeants lorsqu'ils partent en guerre. Oui, tout à fait. Et alors, j'avais une autre question à vous poser, c'était donc de savoir quel était l'objectif du film vis-à-vis du public, en règle générale. L'objectif est tout à fait simple et très clair. L'objectif, c'est, si j'exagère, si je dis une boutade, c'est la reconnaissance du génocide arménien. Voilà, l'objectif du film, c'est la reconnaissance du génocide arménien. Déjà par les spectateurs qui le verront et qui ne savent rien de l'Arménie, en fait, pour certains. Il y aura évidemment beaucoup d'Arméniens qui iront voir le film, mais il y aura beaucoup de public non arménien. Et déjà, on commence à me dire, beaucoup de gens qui l'ont vu, beaucoup de critiques, etc., me disent, mais... on ne connaissait absolument pas l'histoire de Télérian, on ne se souvenait plus de la lutte armée arménienne des années 80, on a oublié. Bon, on a oublié ou on ne l'a jamais su. Donc évidemment, le but très clair du film, c'est une meilleure reconnaissance de l'Arménie et de cette cause arménienne dont c'est le centenaire. Et j'essaie, vous avez vu, avec un prologue et un épilogue, j'essaie de raconter, avec de grandes ellipses bien sûr, mais au fond j'essaie de raconter les 100 ans en fait, de la cause arménienne. J'essaie de raconter l'histoire de la mémoire arménienne en fait, on pourrait dire. Vous avez aussi le symbole du centenaire du génocide des Arméniens avec la fleur du Myosotis que j'ai sur moi, oui. Vous voyez, que vous avez pu voir. Au niveau du film, donc on commence par un prologue très intéressant. Par rapport à l'histoire, d'où est venue votre inspiration par rapport... malheureusement, il y a aussi dans les moments de, il y a eu des bombes qui ont été posées dans le monde. Il y a des innocents qui ont été malheureusement soit handicapés, soit ils sont morts. D'où est venue votre inspiration pour ce film-là? Non, pour montrer effectivement comment les mémoires enterrées, les mémoires enfouies, les non-reconnaissances, les mensonges d'État, le négationnisme d'État, etc. Pour montrer comment effectivement tout ça fabrique de la violence en fait, et peut fabriquer de la violence. Après cette violence-là, je la juge, et je l'ai toujours jugée légitime. Légitime quand elle était ciblée. Mais ça c'est ma position sur la lutte armée en général, non seulement sur la lutte armée arménienne, mais sur la lutte armée quelle qu'elle soit. Je veux dire même sur si vous voulez, pendant la résistance française, ou la lutte armée du FLN en Algérie, ou la lutte armée des Palestiniens, ou la lutte armée des Kurdes. Toutes les luttes armées du monde sont la plupart du temps justifiées parce que c'est toujours des luttes armées de légitime défense, la plupart du temps. La plupart du temps, les peuples recourent à la lutte armée lorsqu'ils y sont condamnés. C'est pas un recours, c'est pas un choix, c'est lorsqu'ils sont obligés, lorsqu'ils n'ont pas d'autres moyens, et surtout pas les moyens du langage. Donc ils sont obligés de recourir à l'utilisation des armes. Bon. Mais pour moi, cette lutte armée doit
absolument être lié à une morale inflexible, c'est-à-dire que cette lutte armée ne doit en aucun cas avoir des victimes innocentes en fait. Oui, Ça, tout à fait, oui. Ça, je suis résolument opposé à tout attentat qui risque de mettre en vie la jeu de victimes, des victimes innocentes. Et je raconte ce débat-là, puisque ce débat-là, il a lieu au sein même de la Zala. Et historiquement, il a eu lieu, c'est même ce qui a fait exploser la Zala. Elle s'est autodissoute quasiment autour du débat, plus que du débat, de la guerre, de la contradiction absolue qui a opposé, j'allais presque dire les non-violents, je veux dire, dans la lutte armée, Oui. aux fous furieux, quoi, voilà. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans votre film, où on voit qu'on n'est pas des bêtes, on est des êtres humains et on sait reconnaître des innocents ou des combats justes. Je voulais savoir, monsieur Guédiguian, est-ce que vous allez distribuer votre film en Allemagne et en Turquie? Et ça, si vous voulez, d'abord, d'une part, ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'un distributeur turc et un distributeur allemand achètent le film. Alors ça m'est arrivé sur beaucoup de films, celui-là, je ne sais pas encore, puisqu'on le montre à peine aujourd'hui, on l'a montré au marché du film, etc. Alors, moi j'ai eu peut-être une dizaine de films qui sont sortis en Turquie. Est-ce qu'un distributeur turc va acheter ce film? Je ne sais pas. On va essayer de le vendre en tout cas, nous. De notre point de vue, ça nous ferait plaisir. En Allemagne, c'est pareil. Je veux dire, donc aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais j'espère. D'accord. Nous aussi, on l'espère très fort. Est-ce que vous allez participer, parce que vous le savez aussi, vous savez très bien, qu'il y a le Golden Apricot, donc le Festival national du cinéma arménien au mois de juillet. Est-ce que cette année, vous allez y participer? Oui, fortement même, puisqu'on fait l'ouverture du festival avec ce film et je suis président du jury. Donc, donc vous allez forcément être présent. Oui. D'accord. Et alors, vous avez fait donc vous avez fait 19 000, j'ai pu voir votre biographie, votre filmographie. Quels sont vos futurs projets par la suite en termes de film? J'ai commencé, là je sors à peine de ce film-là, j'ai commencé à écrire un nouveau film, mais qui se passera à Marseille. Je reviens grosso modo, j'allais dire, presque aujourd'hui, une fois sur deux, je fais un film à Marseille, une fois sur deux, je fais un film historique. Voilà, donc je reviens à Marseille. D'accord, très bien. Monsieur Guédiguian, merci beaucoup. Merci pour cet honneur. Je vous dis à très bientôt donc au Festival national arménien donc, en Arménie. Je serai là. Et j'arrive le 10 juillet. Très bien, et puis rendez-vous sur nouvelleye.com. Merci à tous. Merci.